J'ai récemment découvert, en regardant ses messages, sans qu'elle le sache, que ma femme a participé à une orgie et essayé d'avoir un bébé avec un autre homme seulement 2 semaines après notre mariage. Cela m'a profondément blessée et choquée. Nous ne sommes mariés que depuis 2 mois et il semblait que notre relation pourrait se terminer par un divorce très prochainement. Nous sommes ensemble depuis 5 ans, traversant des moments difficiles. Et là, en ce moment, nous avons tous les dames en tête. Tout a commencé quand elle est partie à 100 000 de distance pour étudier pour un diplôme supérieur. Je suis restée là où j'étais terminé mes propres projets. Après avoir été séparés pendant 6 mois, nous avons eu du mal à gérer le fait que nous étions si loin l'un de l'autre. Alors elle a eu l'idée que nous devrions avoir une relation différente où nous sommes ouverts à être intimes avec d'autres personnes. J'ai pris mon temps et j'ai beaucoup réfléchi à cela. Je n'étais pas sûre de l'idée d'avoir une relation ouverte et j'ai continué à y penser encore et encore. Je n'avais pas envie de le faire. Nous avons décidé d'essayer notre relation amoureuse amicale. Mais nous sommes restés en bons termes l'un avec l'autre. Peu de temps après, j'ai commencé à me sentir attirée par une femme avec qui je travaille. Finalement, nous avons commencé à être physiquement intimes l'un avec l'autre. Même si ma femme et moi n'avons pas arrêté de communiquer, les choses ont changé. Nous avons continué à parler l'un et l'autre. Et même si j'étais dans une nouvelle relation et qu'elle explorait des liens avec d'autres personnes, a duré quelques mois. Mais ensuite, elle a réalisé qu'elle avait fait quelque chose de vraiment mal et voulait réparer les choses. Elle m'a contacté pour que nous puissions nous réconcilier. J'ai eu beaucoup de réflexions sur le fait de savoir si je devais officiellement me remettre avec elle ou non. Une partie de cela était que commence d'accord des sentiments pour la avec qui je passais du temps pendant cette période. Finalement, nous avons décidé de nous remettre officiellement ensemble. J'ai mis fin à ma relation avec la femme que je fréquentais et elle a mentionné qu'elle avait mis fin à sa relation avec l'autre personne. Je n'ai pas enquêté sur sa relation, pourquoi nous étions séparés, et je ne l'ai pas considéré comme important. J'ai choisi de la croire et de lui faire confiance qu'elle avait effectivement arrêté de voir l'autre personne. Après nous être mis ensemble, nous avons décidé de nous fiancer après 6 mois et nous nous sommes mariés 8 mois plus tard. Pendant cette période, j'ai fait face à des problèmes de santé et j'ai pris 25 livres, ce qui m'a rendu physiquement moins en forme. De plus, j'ai commencé à avoir des difficultés avec ma santé. Étonnamment, ma femme et moi n'avons jamais parlé de mes problèmes réels, mais elle était compréhensive et soutenante. Environ 2 semaines avant notre jour de mariage, elle a commencé à se sentir incertaine de notre décision. Je pensais que c'était normal parce qu'elle allait épouser quelqu'un qui avait des problèmes de santé et qui pourrait ne pas être en mesure de la satisfaire de cette façon. Alors que nous étions en route pour notre mariage, nous avons enfin parlé des problèmes auxquels nous étions confrontés. Nous faisions face à des problèmes dans notre relation intime. Nous avons ouvert nos cœurs sur le fait que nous avions une connexion physique satisfaisante quand j'étais en meilleure santé et en meilleure forme. Cependant, en prenant du poids et en devenant moins en forme, cela a changé. Je me suis fait la promesse à moi-même et à elle que je travaillerais à m'améliorer et que je ferais tout ce qu'il faut pour amener notre lien à un bon endroit. Nous avons échangé nos vœux et sommes officiellement devenus mariés. Mais quand nous sommes rentrés chez nous après le mariage, nous avons immédiatement été confrontés à des problèmes sérieux impliquant ses chats et son appartement. Cela signifiait que nous n'avions pas le temps de nous détendre avant que je doive repartir au travail. Malheureusement, pendant cette période, nos moments intimes n'étaient pas satisfaisants. Environ 2 semaines après notre mariage, elle m'a partagé qu'elle avait fait une fausse couche. Elle avait consulté un médecin pour s'assurer que tout allait bien. Je n'étais pas trop inquiet du timing, car c'était notre première étape pour fonder une famille, et nous venions de nous marier récemment. Pendant la période où nous nous sommes mariés, je me souvenais que nos moments intimes n'étaient pas très bons en raison de ma prise de poids.
Nous n'avions pas autant de relations sexuelles qu'avant. Malgré cela, elle n'a jamais pris l'initiative d'initier l'intimité ou d'exprimer une insatisfaction quant à notre rapprochement réduit. Au début, j'étais soulagée qu'elle comprenne et soit consciente des défis auxquels je faisais face. Cependant, une partie de moi se demandait si elle était peut-être encore impliquée dans une relation ouverte, continuant secrètement sa connexion avec quelqu'un d'autre. Cela semblait être une pensée improbable et incroyable, car je croyais qu'elle ne se comporterait pas ainsi et j'avais une confiance totale en elle. Tout a changé quand je lui ai fait un gros câlin à son retour du travail et j'ai remarqué l'odeur d'un parfum pour homme sur elle. Le parfum m'était familier car un ami à moi d'université le portait. C'est ma curiosité m'a rendu plus vigilant qu'avec les actions. Ce que j'ai commencé à remarquer, c'est que souvent, quand elle rentrait du travail, elle mettait rapidement ses vêtements et sous-vêtements dans la machine à laver. Même s'il n'y avait pas assez de vêtements pour justifier l'utilisation de la machine, ce comportement a commencé à me rendre encore plus incertain. J'ai envisagé la possibilité que je puisse trop réfléchir et me sentir incertain en raison de sa demande précédente d'une relation ouverte qui avait conduit à notre séparation auparavant. Ma curiosité a finalement eu raison de moi et je n'ai pas pu résister à vérifier son téléphone. Cela m'a conduit à découvrir qu'elle n'avait jamais réellement mis fin à sa participation à une relation ouverte. Elle avait participé à une orgie où elle avait eu des activités supplémentaires avec jusqu'à 5 hommes à la fois. De plus en plus, elle avait une relation intime avec son ancien petit ami, c'était préoccupant. Si elle refait une initiative de protection lors de ces rencontres. La partie la plus troublante est qu'elle essayait activement de tomber enceinte de lui et que la fausse couche qu'elle a subie était une conséquence de la prise d'un médicament appelé Plan B. Dans les messages, il lui a demandé « Envisages-tu d'avoir un bébé avec moi ?» Elle a répondu « Je le veux, mais tu t'éloignes vraiment beaucoup, environ 700 miles, pour être avec ta petite amie. » De plus, je suis déjà mariée, ce sont 2 gros engagements. Compte tenu de tout cela, je pense prendre Plan B juste pour être en sécurité et je te ferai savoir si ça ne fonctionne pas. Je suis dans une situation difficile entre ce que je désire et ce qui est responsable. Être adulte peut être frustrant parfois. Elle a décidé d'utiliser Plan B et ça a été efficace. Plus tard, elle m'a parlé de sa fausse couche et je l'ai soutenue, la traitant comme si nous avions perdu un enfant. Je ne savais pas qu'elle avait délibérément pris Plan B pour mettre fin à une grossesse non désirée. Je n'ai pas ressenti autant de désespoir quand j'ai découvert qu'elle avait été intime avec une autre personne que lorsque j'ai appris qu'elle exprimait le désir de fonder une famille et d'être avec lui. Cela, malgré le fait qu'elle était déjà enceinte et qu'elle voulait honorer cette promesse. Il a finalement déménagé et ils ont arrêté de communiquer, donc il semblait que son implication avec lui était maintenant du passé. Pendant la même période, elle participait également à des orgies et avait des activités intimes avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. J'ai été vraiment blessée par cette révélation et j'ai décidé de lui en parler. Au début, elle était en colère que j'ai regardé dans son téléphone, mais je lui ai rappelé que nous étions maintenant mariés et que dès que nous avons prononcé nos vœux, nous partageons nos vies et notre intimité dans une certaine mesure. J'ai également souligné que c'était heureux que j'ai vérifié son téléphone, car elle m'a aidé à découvrir la vérité sur ses actions et les mensonges qu'elle me racontait. Elle a dit que je ne lui avais jamais demandé d'arrêter d'être dans une relation, car elle croyait que je savais qu'elle était dans une relation ouverte avant que nous nous marions. Cependant, elle semblait oublier qu'avant notre mariage, nous avons eu une période de fréquentation où c'était elle qui voulait que nous soyons exclusifs. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais rompu avec mon ex-petite amie pour être avec elle. Elle n'a pas répondu à la fausse accusation concernant l'incident du Plan B. Au lieu de cela, elle a déplacé la conversation en suggérant que je ne satisfaisais pas ses besoins au lit et en laissant entendre que si je remplissais mon rôle de partenaire, elle n'aurait peut-être pas été infidèle. J'ai été complètement surpris par sa réponse, je me suis trompé à son sujet comme jamais auparavant.
Alors il commençait à regretter de la prendre. Elle m'a dit qu'elle m'avait tout dit et qu'il n'y aurait pas de révélation progressive de la vérité. Elle a exprimé son désir que nous restions ensemble. Elle a affirmé qu'elle ne répéterait pas ses actions et elle a proposé de suivre une thérapie pour travailler sur notre relation. Elle a beaucoup parlé, mais je suis pas sûre de ce qui est sincère et de ce qui pourrait être faux. J'étais surtout sous le choc en essayant de comprendre tout ce qu'elle disait. Maintenant, je suis confrontée à une décision importante et il me faudra du temps pour tout trier et en venir à une conclusion. Notre mariage n'a pas duré longtemps et lorsque nous avons informé notre famille et nos amis que nous divorcions, ils ont été surpris. Toute cette expérience m'a profondément choquée et m'a affectée d'une manière qui a causé une dépression. J'ai passé une semaine sans manger et j'ai été frappée par un sentiment écrasant de dévalorisation. Je crois que mon apparence, mon surpoids et mon inutilité perçue étaient les raisons pour lesquelles ma femme m'a trompée et voulait un enfant avec quelqu'un d'autre après notre mariage. Même si j'ai mentionné l'idée du divorce, mon estime de soi était si fragile que je n'ai pas pu rassembler la force nécessaire pour le faire. Alors, la situation est devenue vraiment difficile. Ma sœur a remarqué à quel point je souffrais et m'a suggéré de rester chez elle pendant une semaine. Être loin de ma femme, loin des disputes et des accusations, m'a donné l'espace dont j'avais besoin. Pendant ce temps, j'ai trouvé le courage de franchir le pas et de déposer officiellement une demande de divorce. Après avoir entamé le processus, je suis retournée dans notre appartement pour récupérer mes affaires pendant qu'elle était au travail. Quand j'ai vu que elle m'a appelé, à la place, elle m'a envoyé un message texte exprimant son espoir que nous puissions toujours travailler sur notre mariage. Notre mariage a été incroyablement court, ne durant que 2 mois. Mais le processus de divorce a pris environ 6 mois. Pendant ce temps, j'ai réussi à renouer avec un ancien partenaire et à retrouver un certain sens de la normalité. J'ai apporté des changements importants à mon mode de vie. J'ai perdu 30 livres en faisant régulièrement de l'exercice et en adoptant une alimentation plus saine. J'ai également abordé mes préoccupations professionnelles en consultant mon médecin et mes performances dans ce domaine ont retrouvé leur niveau précédent. J'ai vu toute cette expérience comme une leçon apprise. En regardant en arrière, je crois qu'elle n'a jamais vraiment cessé d'être impliquée avec d'autres personnes en dehors de notre relation. Il semble que j'étais plus un plan de secours pour elle. Elle a peut-être réalisé que sa situation avec son ex-petite amie ne se passait pas bien, et parmi les différents hommes qu'elle voyait, elle a choisi de se stabiliser avec moi. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie de liker, à t'abonner. Donnons quelques réactions dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.